Ouais, de la première à la dernière, ça a été un combat qui a été dur. On ne s'est pas trouvé tout de suite et on a bien attaqué, on a respecté le plan. Mais on a réussi à mettre en place le fait de défendre fort et trouver du jeu rapide. Puis on a eu un passage dans le deuxième quart-temps où on a été moins bien, on a moins bien fait circuler la balle sur la zone. Derrière, on a donné du jeu rapide. Et voilà, on est sorti un petit peu de notre plan de jeu et je pense qu'on s'est mis un petit peu en difficulté sur la fin du deuxième quart-temps. Bon, néanmoins, il n'y avait pas un écart considérable à la mi-temps. Il fallait juste être capable de remettre de l'humain là où il le fallait. Et, je trouve qu'on a fait une deuxième mi-temps qui est très aboutie. Par contre, sur la deuxième mi-temps, on perd que 4 points, on n'encaisse que 30 points. Là, on en encaissait 41 en première mi-temps. Je trouvais que le visage de l'équipe était vraiment différent en deuxième mi-temps. On s'est lâché. Il y a eu moins de rotation aussi, avec un adversaire qui est très atypique où voilà, il a fallu trouver comment on pouvait rivaliser sur la densité physique et sur la mobilité de la Conga et de Traoré. Donc voilà, après dire que tout a été parfait pendant tout le match, non. On a été dans les valeurs, je pense qu'il y avait beaucoup d'envie. Et on y a mis la manière aussi dans le basket à certains moments. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est collectif, même s'il y a des joueuses qui ont moins participé en deuxième mi-temps, de par le fait que l'adversaire est un adversaire atypique. Dans les match-up, on s'est adapté et voilà, il y a eu moins de rotation, mais ça a tourné notre avantage, donc je suis resté là-dessus. Après, j'ai bien aimé parce que je pense que sorti du match de Mondeville, on a des joueuses qui étaient un petit peu dans le doute, très déçues de ne pas avoir fait plus, de ne pas avoir beaucoup de regrets en tout cas. Et à l'image de Yacine, je pense qu'il a été vraiment un détonateur en deuxième mi-temps. Elle rentre à 3 fautes à la mi-temps. En deuxième mi-temps, elle défend très fort sur la meneuse adverse, ne fait pas de faute et elle a été marquée des paniers, j'ai envie de dire, à la Yacine. Il y a Amel qui a fait un match très constant dans sa réalisation offensive et qui s'est bien livrée aussi quand elle est passée sur des match-up tels que Basque ou Gomis, là où on ne l'attendait pas. On a réussi, nous, sans passer sur de la zone, à les faire déjouer, à rechercher des choses dans l'individualisme. Et voilà, je félicite ces joueuses, l'ensemble de mon équipe, mais notamment Yacine, je pense, qui a été un vrai détonateur sur ce match. Mais voilà, j'ai pas envie de parler d'individualité, je pense que par exemple, la faculté que Guédré ou Anna peuvent avoir à comprendre les choix et préférer que l'équipe elle gagne plutôt que de jouer des états d'âme parce qu'elles ont moins joué en deuxième mi-temps et voir comment elles adhèrent à la chose dans le vestiaire. Je pense que ça, c'est peut-être l'élément le plus important finalement. Je pense que les autres l'ont rendu par respect sur le terrain, mais le fait que, voilà, c'est aussi ça un groupe, c'est ce que je leur ai expliqué. Il y a des matchs où, quand on est coach, on aimerait que tout le monde puisse participer, équilibrer les choses. Et bon, ça, c'est dans un monde merveilleux et ça correspond souvent aussi à des profils types d'adversaires. Et ce soir, ce n'était pas un profil qui nous convenait forcément. Avec, voilà, je répète, 2 intérieurs qui jouent comme des ailières. Il a fallu s'adapter. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui est très, très compétitive et je suis très satisfait d'avoir gagné ce soir chez nous. Et voilà, on ne le dit pas assez, mais ça place quand même l'équipe à 9 journées de la fin en étant 6e seul du classement de Ligue féminine. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire quand vous voyez les 5 premiers qui... dans les 5 premiers, vous avez le 5e qui est demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Vous avez Villeneuve qui est demi-finaliste de la Coupe d'Europe, demi-finaliste de la Coupe de France. Vous avez Bourges qui bat Ekaterinbourg il y a 15 jours. Vous avez Montpellier qui est toujours en liste en Euroleague. Voilà, et vous avez Lyon qui est un des plus beaux effectifs du championnat. Donc ces 5 adversaires, j'ai envie de dire, sur un match, on peut peut-être créer un exploit, mais sur une saison, on ne peut pas rivaliser avec ces adversaires-là aujourd'hui. Donc derrière, notre championnat, il commence à partir de la 6e place. Donc on est premier de notre championnat finalement. Mais je l'ironise, mais je pense qu'il faut vraiment insister dessus. Je crois que j'ai le sentiment que les gens voudraient tout le temps qu'on gagne, voudraient tout le temps... Oui, je comprends cette dynamique. Mais rappelez-vous bien qu'un club, ça se construit. Et qu'à vouloir aller trop vite, on se brûle les ailes. Et quand on se brûle les ailes, la déception, elle ne passe pas de j'ai gagné un match ou j'ai perdu un match. Et je redescends en Ligue 2 et voilà, et c'est tout un visage à recréer, toute une identité d'équipe et de club à refonder. On ne veut pas tomber là-dedans. Donc voilà, pas à pas, et essayons de... Voilà, et je pense que c'est un petit peu aussi le signe, la signification de cette victoire ce soir. Vous voyez Katé dans le sacrifice en défense, Yacine qui est là depuis 4 ans, qui a porté aussi à un moment donné, Amel sur l'ensemble du match qui a porté haut et fort les valeurs du club, et les nouvelles sont mises au diapason. Et je pense qu'un club, ça se construit comme ça. Il faut être capable de fidéliser, ou alors on a les moyens et banco, sauf que nous, on n'a pas. On n'a pas et on n'aura pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut qu'on fidélise les gens, il faut qu'on amène des valeurs. Ces valeurs-là, il faut les pérenniser, il faut les faire fructifier, il faut les faire grandir. Et puis derrière, on a une forme de petit bonhomme de neige qui roule par terre, qui se roule dans la neige après chaque victoire et qui grossit un petit peu plus à chaque fois. Mais je comprends que les gens voudraient tout le temps plus, à défaut de notre départ en trompe avec 5 victoires sur 5.
Mais voilà, quand on perd, on ne le fait pas exprès. Et voilà, j'appelle juste les gens à ça, à essayer de comprendre qu'un club, c'est comme une entreprise. Il faut du temps. Il faut du temps. Voilà, il y a les joueuses, il y a la structure du club. Il faut savoir équilibrer la construction. Il faut savoir équilibrer un projet de jeu qui puisse évoluer dans le temps en fidélisant des joueuses. Et la victoire de ce soir, je trouve qu'elle est un petit peu significative de ça, parce que on a su trouver les réponses dans le collectif. Certes, il y a des individualités qui ressortent, mais au travers du collectif. Et notre projet de jeu, il est là. Et l'année prochaine, si on arrive à se maintenir, on essaiera de le fructifier, on essaiera de l'étoffer encore un petit peu, mais toujours en essayant d'être en cohérence avec nos moyens humains, nos moyens financiers. Et voilà, on se sent soutenu, mais il ne faut pas vouloir aller trop vite, parce qu'à vouloir aller trop vite, on se brûlerait les ailes. Et voilà, je ne cherche pas à protéger quoi que ce soit, hein. C'est simplement être capable de rester terre à terre et en phase avec les objectifs et en phase avec la situation réelle du club dans un département et dans une situation économique en France où tout n'est pas rose. Et voilà, et ce brin de victoire, je viens de croiser des gens qui m'ont dit que ça va être un bon week-end. Donc on joue bien notre rôle social et sociétal, et ça c'est très important. Et je trouve que voilà, je félicite mon équipe, je félicite mon club, je suis fier d'entraîner l'équipe première de ce club. Et voilà, et je le répète, on est 6e. Alors